Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Et un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour battre, un temps pour bâtir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Moi, l'Éternel, je l'ai planté. Et moi, l'Éternel, je l'ai arrosé. Et moi, l'Éternel, je le garderai afin qu'il puisse grandir. Tel a été dit, tel a été ce qui avait été dit auprès de notre Seigneur, afin que la marche soit, l'Église soit dans l'harmonie. Dans la prédication, intitulée La rédemption dans la totalité, dans sa joie. C'est vous. C'est pas là-bas, attendez. Mais vous pouvez aussi prendre l'autre là. De Jésus, pour que vous m'attendez un peu là. C'est rangé du côté de Jésus. Avant que nous parlons. Ah, la rédemption dans sa totalité. Ok. Paragraphe 180. 179 à 180. Après, vous allez m'attendre dans ces rangées du côté de Jésus. Je suis au paragraphe 179. Comme vous, celui qui a effacé ça, c'est lui-même qui va écrire ça. On avait déjà parlé sur ne pas effacer les termes qui changent. Donc, celui qui a effacé ça, lui-même va écrire. Si c'est toi qui as effacé, toi-même qui vas écrire ça. Si c'est là, si vous avez écrit ça. Ok. Comme vous ici à Louisville ce soir, au milieu de tous ces cris, les jours des miracles sont passés. L'association des médecins essaie de stopper la guérison divine. Partout dans le pays, vous ne la stopperez jamais. Autant vous arrêtez tout de suite. Vous ne pouvez pas plus la stopper que vous ne pouvez stopper le soleil. Amen. Il dit c'est vrai. Oui. Il y a quelques années, suivez, au début quand j'ai commencé à prêcher la guérison divine à Jeffersonville, on n'en connaissait presque plus rien depuis bien des années. Cela a été difficile. Mes frères, ce soir, il y en a des milliers partout qui font entendre leur voix. Essayez de stopper ça. Impossible. Voilà ma partie. Moi, l'Éternel, je l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de ma main. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous sommes en train de voir, nous sommes en train de parler sur le Branham Tabernacle et son terrain, c'est-à-dire achat de la parcelle, avoir une parcelle. Nous avons tellement grandi que nous devons avoir idée. Il y a un temps pour récolter. Et on ne peut pas parler de l'achat de la parcelle si nous ne pouvons pas parler de comment Frère Branham avait fait pour avoir sa parcelle à lui. Et la fois passée, nous avons étudié.
nous avons vu comment le Branham Tabernacle était passé par les épreuves. Dans cette période, Frère Branham dit dans ce rangé du côté de Jésus, prêché le 1er 6e mois 62, voilà ce que Frère Branham disait. Dans cette période, il y avait des attaques. Paragraphe 5, il dit ceci. Maintenant, je voudrais un tout petit peu encourager Frère Neville en lui parlant en privé. Hier soir, je me suis aperçu que le discernement m'avait frappé 2 ou 3 fois pendant que j'étais à la chaire. Et je m'en suis détourné parce que j'essaie de m'en tenir aussi éloigné que possible, jusqu'à ce que je découvre ce que signifie pour moi le songe que j'ai eu ici. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, cela m'est resté à l'esprit pendant longtemps. J'en avais parlé ici à l'église concernant quelque chose, le message et le discernement, et ainsi de suite. Cela n'était tout simplement pas clairement révélé à mon avis. Ce temps-là est passé. Maintenant, je peux me tromper là-dessus, mais j'ai constaté que Frère Neville était un peu abattu et troublé. Amen. Amen. Frère Neville était quoi? Abattu et quoi? Dans cette période-là. Amen, amen. Amen. Frère Neville était un peu abattu et un peu troublé. Paragraphe 6. C'est rangé du côté de Jésus. Et puis, je voulais seulement que tu saches, Frère Neville. Frère Branham est tenté d'encourager Frère Neville dans sa trouble. Comment on dit ça? Dans son trouble, dans son état, il est tenté de le réconforter. Amen. Voici ce qu'il dit. Je voulais seulement que tu saches, Frère Neville, qu'en cela tu ne fais qu'anticiper la communion. As-tu seulement remarqué ce que Satan a tenté de faire ces quelques derniers jours contre ses ministres qui se sont associés dans cette communion? Arrête-toi juste pour quelques minutes. Pose-toi la question plutôt. Frère Crasse est assis ici. Il est assis ici ce soir. Il a failli être tué sur la route. Vous voyez? Et moi, j'ai failli me faire sauter la tête avec un fusil de chasse. Ou plutôt une carabine de chasse. Tu vois, non? Satan essaie de nous prendre. Et là-bas, tu as fait un accident. Et tu aurais pu te tuer. Et tuer aussi une femme. Tu vois? Seulement les ministres, regardez seulement le groupe dans le ministère. Tu vois, c'est Satan. Et il essaie de se débarrasser de nous. Le but de Satan, c'est de se débarrasser de nous. Et il veut te tuer, Frère Neville. Et il a fallu me tuer. Avec Frère Crasse, il a fallu être tué dans un accident. C'est toujours les ministres. Dans cette période, on continue, il dit. Alors il dit, maintenant, paragraphe 7. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas réunis ici pour parler d'une quelconque affaire. Nous nous sommes réunis ici pour parler de Christ, ainsi que des prises pour tenir bon et de ce qu'il faut faire en cette heure. Et je désire t'encourager, Frère Neville. Prends courage. Peu importe ce qui survient, ce qui s'en va, ce qui se passe, ne laisse simplement rien te troubler. Tiens-toi simplement là comme un rocher des âges. Et Dieu fera que toutes choses finissent très bien. Il te l'a prouvé. Bien sûr, cela aurait pu te peiner, cela aurait pu tuer cette femme-là. Et ce serait resté dans ton esprit tout le reste de tes jours. Et ça aurait été tout un tas de problèmes. Mais Dieu est encore sur le trône. Il fait conquérir ces choses à un bon dénouement. Il pouvait aussi nous prendre. Et ainsi, Satan est en train de combattre l'Église. Nous allons entendre un gloire. Amen. Satan est en train de combattre l'Église. Il y a un combat contre l'Église.
Et c'est pour cette raison aussi que Satan, comme il combat l'église, dans l'église il y a des combats. Satan ne